Hey, bonjour à tous, ici le Sélénique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ouais, bah écoutez, ça va super bien. Si vous entendez des petits bruits derrière moi, ce n'est pas Marshall Ditich qui pète, hein, c'est juste la pluie, donc c'est peut-être Shiryu de la pluie, l'homme qui danse nu sous la pluie qui... n'importe quoi. Donc mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 979 qui n'est pas encore sorti, alors écoutez-moi bien. Cette semaine au Japon, in Japan, yes, my English is toujours fabulous. Eh bien, c'est la Golden Week. La Golden Week, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série de 4 jours fériés au Japon, tout simplement. Donc, le chapitre n'est pas encore sorti. Par contre, il est possible que ce dernier débarque calmement, comme, écoutez, comme Barbe Blanche a calmement débarqué à Marineford, tac, référence à l'autre clin d'œil. Sinon, eh bien, le chapitre sortira la semaine prochaine, mais ne soyez pas déçus parce que dans tous les cas, il y aura une pause. Donc si un chapitre ce week-end, eh bien pause la semaine prochaine, et si pas de chapitre ce week-end, eh bien pause la semaine prochaine. Alors attendez, je recommence. S'il y a un chapitre ce week-end, eh bien pause la semaine prochaine. Si pas de chapitre ce week-end, eh bien pas de pause la semaine prochaine. Voilà, du coup, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Et puis bon, on va parler du prochain chapitre, hein, donc le 979, comme dit plus tôt. Et on va se concentrer sur l'aspect puissance de Wano Kuni. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, la puissance est hyper important. Dans One Piece, les moments déterminants se jouent par rapport à la puissance, à Marineford, l'arrestation de Sabo, enfin, entre guillemets, sa pseudo-arrestation. Ace versus Teach, le CP9 avec Enies Lobby, donc contre les Mugiwara, tout ça. Luffy versus Katakuri, et bien d'autres. Donc aujourd'hui on va voir qui va combattre qui peut gagner contre qui peut intervenir, qui va battre qui et qui. Et les techniques, hein, c'est là, tac, clin d'œil pour celles et ceux qui ont la référence. Et puis bon, écoutez, c'est parti, on commence maintenant. Yes! Alors, juste avant de concrètement parler de puissance, eh bien, j'aimerais revenir sur le cas de Kanjuro. Kanjuro le traître, Kanjuro qu'on a envie de claquer, de baffer, à qui on a envie de talquer ses vieilles fesses toutes sales, parce que je considère que par rapport à Kanjuro, c'est un petit peu un bourbier, c'est un petit peu incompréhensible. Je m'explique. Depuis l'arc Punk Hazard, Momonosuke est donc au centre de l'intrigue. Ils l'ont protégé, défendu, tout ça. Et là, écoutez, Kanjuro l'a pris calmement, il s'est barré avec. Donc au final, pourquoi? À quoi est-ce que ça a servi? Je ne comprends pas. Pour moi, la seule explication, c'est que Luffy considère que quoi qu'il arrive, il va boum boum bam Kaido. Donc forcément, il considère qu'il va récupérer Momonosuke. Par contre, si par malheur Kaido veut exploser Momonosuke comme Sanji veut l'exploser une fois qu'il a, vous m'avez compris, et concrètement, ça va être très chaud, à moins que, niveau timing, on avance grandement, ce qui m'amène à parler de l'arc Onigashima, parce que bien sûr, comme dit dans mon autre vidéo, Water 7 égale Wano Kuni et Enies Lobby égale Onigashima, et ça risque d'aller vite, très vite, et ça c'est très bien. Si on regarde par rapport à l'arc Enies Lobby, qui est le parallèle, enfin qui est entre guillemets l'arc Onigashima par rapport à Pré-Ellipse, par rapport à l'après-ellipse, et bien ce dernier n'a duré que 56 chapitres, seulement 56. Donc forcément par rapport à cet arc, on aura certes au début une petite infiltration, une mini infiltration avec tout le monde, mais une fois que le festival du feu commencera, ce sera n'importe quoi. Ils vont tous débarquer, ils vont tous sauter et ils vont tous combattre. Enfin! Depuis combien de temps est-ce qu'on attend ça? Sanji à son maximum, Zoro à son maximum, Luffy à son maximum, tous les Mugiwara à leur maximum. Incroyable. Quelle vie! Maintenant, parlons concrètement de combat à Onigashima. Parlons sang, sueur, larmes. Parlons combat dans One Piece. Oui. Tout d'abord, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, Monkey D. Luffy versus Kaido, c'est inévitable. Inévitable comme sur Alabasta, Luffy versus Crocodile, comme sur Dressrosa. Luffy versus un daron de 40 ans qui combat contre des jeunes de 19 ans, donc arrêtez. Spider-Man, Doflamingo et inévitable comme sur Wall Cake, Luffy versus Charlotte Katakuri. En second combat, et là c'est beaucoup plus intéressant parce que on n'en a pas beaucoup parlé, Zoro versus King. Waouh! Alors là pour moi par rapport à ce combat, il y a réellement deux aspects qui vont être très intéressants. Alors premier aspect,
King. Pourquoi King? Eh bien parce que King a mangé un fruit de type Zoan et on sait très bien que les Zoan ont deux, entre guillemets, grosses formes combatives. On a la forme animale complète et on a également la fameuse forme hybride. La forme hybride qui a été, entre guillemets, popularisée par un personnage immensément badass et immensément classe, Rob Lucci, et ce pour une raison très simple. C'est précisément avec cette forme que Rob Lucci nous a offert l'un des combats les plus intéressants, puissants et connus, entre guillemets, à travers le monde de One Piece. Waouh! Ce qui va réellement nous intéresser ici, c'est bien évidemment ce qu'a dit Rob Lucci par rapport à son fruit, par rapport aux Zoan en général à Luffy. Et c'est bien sûr parce que ça va s'appliquer à 100% sur King, donc l'adversaire de Zoro. Et notre ami Rob Lucci, justement, nous a dit ceci. Nous autres Zoan avons la possibilité de nous transformer en animal. Cependant, cette forme bestiale n'est en rien comparable à notre réelle forme de combat, la forme hybride. Alors ici, c'est réellement très intéressant parce que Rob Lucci nous dit bien que la forme hybride est réellement, entre guillemets, la forme la plus puissante pour un Zoan, mais en plus de ça, justement, si on regarde bien par rapport au combat Rob Lucci versus Luffy, eh bien sa forme 100% animale ne lui a pas non plus été d'une grande utilité. Il a couru, il a mordu Luffy et point, c'est tout. Par contre, en ce qui concerne sa forme hybride, il m'est inutile de vous dire que c'est avec cette forme qu'il a réellement mis en galère Luffy, il a failli le battre. Il était à deux doigts de le battre. Oui, tout ça pour vous dire qu'en principe, la forme 100% animale de King ne lui sera pas d'une extrême utilité contre Zoro. Tout simplement. Oui, sauf si bien sûr, en plein combat, il ne décide de fuir le futur meilleur épéiste au monde. Pourquoi pas? C'est possible. Non, je rigole, n'exagérons rien. C'est bon, on se calme. Ici, bien sûr, vous me direz, ok Rio, très bien, mais où veux-tu en venir? Eh bien, mes amis, ça nous amène à parler de ce combat qui entrera dans la légende. Zoro versus King en forme hybride. Pourquoi? Eh bien, parce que King va nous dévoiler son éveil de Zoan. Bam! Durant l'arc Dressrosa, grâce à Doflamingo, on a découvert que les fruits peuvent s'éveiller et on a découvert la puissance d'un fruit éveillé. Donc d'ailleurs, au passage, j'en profite pour te remercier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était n'importe quoi. Doflamingo a mangé le fruit des fils et il transformait des immeubles entiers en fils. Il pouvait tout détruire, tout découper, tout casser. C'était totalement fou. Rappelez-vous de l'arc Dressrosa, quoi. Dressrosa! Au bout d'un moment... Quand même! Doflamingo! Mais oui! Mais oui! Par contre, le entre guillemets petit problème, c'est que ça, c'est un éveil de Paramecia, tout comme pour le suivant, donc Katakuri sur Whole Cake. Pareil, c'était un Paramecia, donc forcément, il nous reste à découvrir dans le plus grand des calmes deux éveils de deux types de fruits différents, les Logia et les Zoan. Oh! Waouh! Alors ici, stop, calmez-vous, oui, je sais, on va me parler d'Impel Down, un arc que je connais parfaitement, je vous rassure. Avec le Minotaure et sa tête de débile, non mais franchement, regardez-moi cette tête de débile. Le Mino Zèbre, le Mino Koala et le Mino Rhinocéros. Ici, je sais qu'on va me dire, Rio, ce sont des Zoan qui ont été éveillés, mais non, il y a une nuance parce que eux... Ces quatre-là, ce sont des Zoan de type éveillé. De type éveillé. Ils n'ont pas été éveillés. De toute façon, pour les plus réticents, c'est très simple. Don Quijote Spider-Man Doflamingo nous a très bien précisé qu'il fallait une maîtrise parfaite de son fruit et un excellent entraînement pour parvenir à éveiller son fruit. Non mais sérieusement, regardez-les. Regardez ces quatre-là. Est-ce que cette description leur va bien? Non. Franchement, non. Voilà. Ce qui nous amène donc pour finir au surnom de King. King aka l'incendie. Incendie, feu, éveil de fruits. Un éveil qui permet le contrôle des flammes. Hop. Qu'est-ce que Zoro a demandé à Kinemon? Exactement. La maîtrise du tranchage des flammes. Oui. Et on passe donc à Sanji. Alors par rapport à Sanji, au départ je pensais qu'il allait combattre Jack, mais au final je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il combatte Queen. Et ce pour une raison très simple. Si Luffy combat Kaido et Zoro King, il faut forcément que Sanji combatte le personnage en dessous, le pirate en dessous, la calamité en dessous, donc Queen. Sinon bah forcément l'écart se creusera de plus en plus. Donc encore une fois, Sanji versus Queen.
Waouh. Pour Jack aka la sécheresse, le gros mammouth de One Piece, malheureusement c'est pas un cas très intéressant parce qu'il s'est déjà fait allumer plein de fois, donc bon, c'est pas comme si on avait de grosses attentes. Par conséquent, on peut mettre Jinbei la grosse baleine ou alors une vengeance des Minks avec pourquoi pas un ou plusieurs Minks, ce qui pourrait donner un très bon combat. Oui, pourquoi pas? Oui, ce qui nous amène à parler des fourreaux rouges, oui, je ne les oublie pas. Alors, on m'a beaucoup demandé si je pensais que les fourreaux rouges allaient combattre les ninjas, mais non, non, et c'est pour une raison très simple. Ils sont beaucoup trop puissants pour eux. Regardez-les, regardez ces guignols. Là, on a une contrefaçon de Ener, non mais... C'est quoi ces lobes en papier mâché quoi? Non mais c'est bon! Du coup je vais tranquillement vous partager mon schéma en ce qui concerne les combats par rapport à Onigashima. Et on a donc pour terminer Big Mom contre Kid et Trafalgar Law, les fourreaux rouges contre l'équipage de Big Mom, les Mugiwara contre les Tobiropo et les Minks contre les Numbers. Merci à tous. Et c'est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le tac, le pouce bleu, portez-vous bien, aimez One Piece. Vivez One Piece, parce que One Piece, c'est la vie. Allez, Jané. Et toi, as-tu ressenti la Ryokan énergie? Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.